La famille, le Togo n'exclut pas de rompre avec la CEDEAO pour rejoindre l'AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fondé l'AES. Si un quatrième pays comme le Togo veut rejoindre l'Alliance, il doit suivre une procédure stricte. Cela commence déjà par une demande officielle expliquant son engagement envers les principes de l'AES et ses motivations. Ensuite, l'AES évalue le pays examinant ses politiques, son alignement stratégique et son respect des valeurs fondatrices. Une analyse même des risques doit être faite, incluant la stabilité politique et les relations avec des puissances extérieures. Si tout est validé, le pays rejoint l'Alliance, mais de manière provisoire pour une période de 1 à 3 ans, que perso moi je surnomme période probatoire. Pendant cette période, le pays candidat est observé afin de vérifier sa compatibilité et son engagement envers les objectifs de l'AES. Une fois cette phase probatoire achevée, la décision collective peut être prise. Actuellement, avec seulement 3 membres, un vote unanime des membres fondateurs serait nécessaire pour valider l'adhésion du pays candidat. Si ce dernier est accepté, il conviendrait d'établir une clause de sortie ou de suspension immédiate en cas de comportement contraire au principe de l'AES. Mesdames et messieurs, c'est ma suggestion. Je ne dis pas que cela sera systématiquement appliqué, mais cela semble être une précaution utile pour éviter les intrusions ou tentatives de déstabilisation. Toute candidature pourrait passer par un statut temporaire avant de devenir officiel et ces pays pourraient être contraints d'adopter un statut d'observateur. C'est mon point de vue, mon analyse et ma manière de voir les choses. Même si toute l'Afrique souhaite rejoindre l'AES demain, je maintiendrai la même réponse et le même comportement. Il est essentiel de ne pas se laisser emporter par les émotions. Parfois, il faut être un monstre froid et rester rationnel. Force à l'AES. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. La famille, c'est exactement ce que j'ai dit il y a 2 jours dans une vidéo. Essayez de fermer vos frontières après la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO et vous comprendrez mais vraiment très vite que plusieurs pays de cette organisation se retrouveraient de facto isolés dans la lutte contre les groupes armés terreau. Ces derniers exploitent les failles des frontières poreuses pour s'infiltrer. Hier, j'ai également expliqué ici que sans échange de renseignements ou opérations conjointes avec le Burkina Faso et le Niger, les infiltrations de terreau au nord du Bénin deviendraient inévitables. Ces zones frontalières pourraient même se transformer en base arrière pour préparer des attaques au Bénin. Aujourd'hui, ce sont des hauts gradés de l'armée béninoise qui viennent le confirmer. Mais ça, vos influenceurs pro-CEDEAO ne vous le diront jamais parce qu'ils n'aiment pas reconnaître que plusieurs pays de la CEDEAO ont besoin de l'AES dans de nombreux domaines. Ils peuvent critiquer l'AES autant qu'ils veulent, tant qu'ils peuvent. Mais sans le Burkina Faso et le Niger, il est impossible de vaincre les groupes terreau. Le Bénin à lui seul aurait énormément de mal à sécuriser ses frontières. C'est une réalité incontestable. Vous pourrez toujours nous traiter de populistes, de menteurs. Mais nous parlons avec des faits et les événements nous donnent toujours raison. Vous ne pourrez pas nous contredire. Le Niger et le Burkina Faso agissent comme des zones tampons entre les groupes terreau du Sahel et les pays côtiers comme le Bénin. En leur absence, ou même en cas de conflit diplomatique, les groupes armés auraient un accès direct aux frontières béninoises. Le Bénin dispose des capacités militaires limitées, et ce n'est certainement pas la France qui viendra l'aider à lutter efficacement contre les terreaux. Et non, ils n'ont rien fait au Sahel pendant une décennie, et je suis désolé, ils ne feront rien pour les pays côtiers en 2025, surtout pour le Bénin. Ils sont un peu logiques et sérieux. Donc,